Shalom, shalom. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Oui, aujourd'hui vous me voyez, je suis entourée avec les hommes de Dieu. Je ne sais pas à quoi m'attendre aujourd'hui parce que je sens que il y a la sagesse qui va sortir aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons un thème, le respect de l'Église et de l'autorité établie. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui dans nos églises qui nous font tellement mal. Et puis, j'ai choisi des personnes qui sont mieux placées pour nous parler un peu comment mettre l'ordre à l'église, comment aussi respecter les autorités établies. On suit cette émission avec amour et puis ça va bénéficier vraiment beaucoup dans nos vies. Shalom, pasteur Dosité Mangando. Shalom, Maman Perside Mangandou, et shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Comment vous allez? Dieu fait grâce, bonne année, et puis bonne année à tous, et bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. Amen. Avec un nouveau départ. Nouveau départ, oui, c'est ça. On dit vraiment tout est à recommencer, tout est à refaire, mais cette fois-ci avec Dieu. Amen. Voilà, c'est ça qui est très important. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, pasteur Fadam. Shalom, shalom, Maman Perside. Shalom, bonne année. Bonne année. Bonne année à tous nos amis qui nous suivent. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Recevez nos bénédictions là où vous vous retrouvez. Amen. Comme on a dit déjà, notre thème, le respect de l'Église et de l'autorité établie. Aujourd'hui, nous allons plus parler de l'Église locale. Hein? Parce que toi-même, tant qu'Église, tu peux faire n'importe quoi avec ton corps. Peut-être on parlera de ça une autre fois. Mais aujourd'hui, nous parlons de le respect de l'Église locale. Mais avant que nous puissions commencer d'abord avec l'Église locale, nous allons parler d'abord de l'autorité établie. Nous allons d'abord connaître comment Dieu établit les hommes à l'église. Et puis tant que nous sommes le corps du Christ, comment nous pouvons nous comporter envers ce que Dieu a établi dans nos assemblées. Je m'en vais donner la parole à notre pasteur Fadam. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, ma Perside, pour ce thème si merveilleux. Et c'est quelque chose que nous rencontrons dans nos vies à l'église, partout ailleurs, et sur l'autorité établie dans l'église. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Amen. Et Dieu établit à l'église aussi des autorités. Les gens que nous devons respecter. Et ces gens-là, ils ont droit à nos respects parce que c'est eux qui nous enseignent, c'est eux qui nous conduisent vers le Seigneur. Donc nous sommes obligés à les respecter et à marcher selon la conduite qu'ils nous donnent pour honorer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, pasteur, si nous voyons dans nos églises, tout le monde veut être chef, tout le monde veut diriger, tout le monde veut être responsable. Or, moi, je sais, même quand on étudiait, dans les écoles, on avait ce qu'on appelait des bidèles, je ne sais pas, on les appelait encore comment, chef de classe, pour diriger un peu la classe. Il y avait encore ceux qui étaient encore au-dessus des directeurs et tout, mais on donnait quand même des rapports. Mais pourquoi nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à respecter cela? Parce que si je prends d'abord l'exemple de Josué et Moïse, ils étaient ensemble, mais il y avait quand même une relation qui était entre eux. Comment vous pouvez nous expliquer ce tiraillement-là qui est à l'église où personne ne veut respecter l'ordre ou bien la personne qu'on a dit que c'est lui qui est responsable à ça et ça. Quand il parle, il n'y a personne qui veut considérer ses paroles. Gloire au Seigneur. Vous savez, les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Amen. Ce que nous voyons dans l'église, c'est ça qui cause beaucoup de divisions, de séparations, de haine. Parce que là où il y a les enfants de Dieu, le diable aussi faufile. La Bible dit, les anges montaient vers Dieu pour donner les rapports. Le diable a faufilé,
là-bas, Dieu l'a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je suis venu parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, as-tu vu mon fidèle serviteur Job? Parce que Job était fidèle dans son service. Job respectait tout ce qui était dans son service. Et l'ennemi n'était pas content du travail de Job. Il dit non, parce que toi tu les gardes, parce que toi tu les protèges. Et maintenant, quand nous parlons de l'église locale aujourd'hui, là où il y a les enfants de Dieu, les diables aussi faufilent entre eux pour créer des choses pour que le nom de Dieu ne soit pas vraiment glorifié comme il faut. L'église d'aujourd'hui que nous voyons, il y a plein de divisions. Dans l'église, il y a plein de zizanis, il y a plein de choses à l'église. Et les gens commencent à retrouver le monde dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence qui est là-bas. Le problème maintenant, c'est le conducteur qui conduit à l'église. Vous savez, il y a, dans tout ça, moi, je vais dire, il y a 2 points que je peux parler. Le premier point, c'est la division de l'église. Et le deuxième point, c'est le respect des hommes que Dieu a établis à l'église. Très important. Vous savez, la Bible dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 25, n'abandonnez pas vos assemblées. Si Dieu dit n'abandonnez pas vos assemblées, parce que Dieu sait que dans les assemblées, il y a des choses qu'on peut retrouver là-bas. Là où il y a toujours des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais toi, n'abandonnez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens abandonnent. Il y a maintenant des églises qui commencent à naître de gauche à droite, de gauche à droite. D'où ça vient, toutes ces histoires-là? Ça vient dans beaucoup de choses. Amen, amen. Tout ça, la première chose, moi j'ai dit premièrement, c'est la faute des enseignements. Deuxième chose, c'est le leadership. Tout le monde se voit qu'il connaît tout. Tout le monde voit qu'il est à la hauteur de ça. Mais voilà le problème qui cause la division dans l'église. Quand nous voyons le faute des enseignements, et les gens qui viennent à l'église, ils ramassent des enseignements de gauche à droite. Ils commencent à comparer. Ils commencent à voir de gauche à droite. Quand Boaz était avec Naomi et sa belle-sœur, elle a dit à la belle fille de Naomi, elle dit, quand tu vas glaner, reste seulement ici. N'y va pas là-bas. Reste là. Pourquoi? Parce que mes serviteurs te montreront. Mes serviteurs marcheront avec toi. Mes serviteurs te diront, ça ne touche pas, ça touche. Allez comme ça. Et la femme obéissait à ce qu'on lui a donné. Mais nous, maintenant, à l'église, quand nous sommes à l'église, quand on vous dit obéissez, fais ceci, fais ça, lui, comme il se voit qu'il est capable, il commence à dépasser le borne qu'on a placé sur le... Voilà maintenant le problème qui cause la division. Les gens ne veulent plus être enseignés. L'enseignement n'a plus de place à l'église. Les gens aiment les spectacles. Les gens courent vite là où on dit voilà, hein, voilà, les gens courent là. Or, la base, c'est l'enseignement. Jésus a commencé par l'enseignement. Parce que là, je veux vous prendre un peu le mot. Oui, maman. C'est très important ce que vous venez de dire sur l'enseignement. Parce que là, on parle du respect de l'autorité établie. Ce que vous venez de parler, pour moi, ça me touche. Pourquoi? Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas être enseignés parce qu'ils se croient très supérieurs à celui peut-être qui est devant et pour les enseigner de quelque chose. Non, un tel ne peut pas m'enseigner. Moi, j'ai déjà entendu ça. Une dame qui me disait, mais cette personne-là ne peut pas me donner les enseignements parce que sinon un jour il va dire que c'est lui qui m'avait montré ça. Donc l'orgueil qui entre maintenant dans les églises, on ne veut pas être enseigné, on pense qu'on connaît déjà, or on ne connaît pas. Merci maman. Voilà le deuxième point que je voulais parler sur le respect des serviteurs. Pendant que je parlais de division, m'avait poussé à parler du deuxième point. Le deuxième point, quand nous lisons dans Hébreux 13, verset 7, et la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Premièrement, la Bible dit, souvenez-vous d'eux. Ah oui.
souvenez-vous d'eux. Tout le monde veut maintenant être devant. Tout le monde veut être appelé serviteur. Tout le monde veut ça. Alors, c'est ça que je disais dans le premier point de division, la guerre des leaderships. Quand tu commences à prier, les gens vont voir des choses, la grâce de Dieu s'est manifestée à toi. Et quand les gens commencent à t'applaudir, tu dis que moi aussi je suis arrivé. Je ne peux plus respecter mon pasteur. Je ne peux plus aller comme ça. Voilà les grands défauts qui détruisent l'église est là. Quand quelqu'un voit que je commence à imposer les mains, les gens tombent, il dit moi aussi je suis pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs qui se sont autoproclamés. Il y a beaucoup de prophètes qui sont autoproclamés. Et au lieu de rester dans l'église, ils commencent maintenant à créer leur groupe de gauche à droite. Et c'est à cause de cela que les âmes de Dieu ont perdu beaucoup la foi, parce qu'en sortant, au lieu de faire ce qui est droit, ils commencent à critiquer là où ils veulent venir. Ils commencent à parler de n'importe quoi. Les gens qui entendent cela, tu deviens obstacle à l'évangile directement. La personne là rétrograde, il abandonne. C'est pour cela, ici la Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs, les aînés de la foi. Regardez leur foi. Quelle a été la fin de leur vie? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Les gens qui courent pour commencer leur ministère, pour faire, ils travaillent non pas pour Dieu, mais quand tu le regardes, ils travaillent pour leur ventre. Ils cherchent leur gloire. Au lieu de chercher la gloire de Jésus, les gens cherchent la gloire de sa personne. Moi, tu sais moi quand je parle, moi quand je prêche, tu sais moi. Non. Nous n'avons pas besoin de moi, nous avons besoin d'élever Jésus. Alléluia. Quand nous commencerons à élever Jésus, l'église sera unie. Mais pour le moment, il y a trop de divisions à cause de mauvais enseignements. Il n'y a pas d'enseignement, la place d'enseignement n'est plus là. Deuxièmement, et pourquoi il y a trop de divisions? Il y a maintenant la course de leadership. Moi, je connais. Et c'est à cause de cela. Il y a des divisions, il y a l'orgueil, il y a compétition. Les gens commencent... Tu te bats avec qui? Toi et moi, nous faisons qu'un seul service. Amener les âmes pour le Seigneur. Amen. Je n'amène pas les âmes pour moi, mais j'amène les âmes pour le Seigneur. Raison pour laquelle il y a trop de divisions. C'est ça qui tue l'église. Si le peuple de Dieu commence à comprendre, ils vont retourner à la parole. Parce que la meilleure prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous guide. La parole de Dieu nous conduit. Ne suis pas ceux qui vous conduisent par rapport à leurs activités, mais suis leur foi. C'est leur foi qui va nous communiquer à avancer avec Dieu. Amen. Voilà. Et en deuxième position, le respect des serviteurs. Vous savez, c'est très important. Même Hébreux chapitre 1 Pierre chapitre 2, verset 18 nous dit sur le conducteur. Il dit même si le conducteur là, ils ont un mauvais caractère, respectez-les. Les gens n'arrivent plus à respecter. J'étais dans la joie. Un jour, on était à Paris avec l'archibishop dans le mariage des patriarches Teach. L'archibishop continue à dire, le frère Teach que vous voyez aussi, c'est l'âme que j'ai première et une âme que j'ai gagnée. C'est le premier âme que j'ai gagné quand je suis descendu à Kinshasa. Oh, Jésus. Et il est fidèle dans mon ministère jusqu'à aujourd'hui, malgré ses multiples, dons, capacités, il est toujours fidèle et il le respecte. Il me respecte, il est toujours avec moi. Ici en Europe, il me cherche, il me respecte, il est toujours avec moi. Un bon témoignage. Tu vois maintenant des témoignages à suivre. Aujourd'hui, c'est rare de trouver de telles personnes dans des églises. Une personne qui a commencé avec toi dans le faible commencement jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est rare. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du respect. Les gens ne respectent plus l'hiérarchie. Les gens ne respectent plus les aînés. Oh, nous tous, nous sommes ensemble. Non, les aînés sont les aînés. Alléluia, alléluia. Les aînés sont les aînés. Une fois, j'ai lisé les livres de l'évangéliste Renard Bonke. Il parlait sur le sang de l'Afrique. Il dit, les gens qui ont commencé avec l'évangile, nous devons le respecter. Amen, amen. Parce que nous marchons sur leur sang. Ils ont payé les prix.
Ce qu'ils ont rencontré dans le ministère, ce n'est pas ce que nous avons rencontré. Et ils ont cultivé la terre. C'est difficile de cultiver la terre. Nous sommes venus seulement pour mettre la sémence. On n'a rien fait. Mais nous devons le respecter. Et à l'église aujourd'hui, il n'y a pas de respect des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont devenus des amis. Les hommes de Dieu. Or, la Bible dit, tu regarderas un sacrificateur comme un saint. Parce qu'il porte sur lui l'onction de Dieu. Alléluia. Quand tu ne le respectes pas, tu ne seras pas béni par son onction. Et voilà la division à l'église, les gens ne respectent plus. Quand tu ne respectes plus ton père spirituel, c'est-à-dire tu ne respectes plus celui qui l'a appelé et l'onction qui est sur lui. Comment tu seras béni? Raison pour laquelle il y a plein de divisions. Les autres vont à gauche, les autres vont à droite. Et c'est à cause de cela que l'œuvre de Dieu, les gens commencent maintenant à jouer avec les sacerdoces. Les sacerdoces n'ont plus le poids qu'il avait. Nous devons retourner à la parole. Amen. Amen. Nous devons respecter Dieu. Abandonnons nos conflits, oublions nos conflits, nos divisions, et retournons ensemble. Vous savez, il y a aussi des pasteurs qui ne se parlent pas. Parce qu'il est sorti chez l'autre pasteur, il commence à haïr l'autre, il commence à chercher des guerres. Mais non, nous sommes dans une nouvelle année. Nous devons chercher l'unité du corps du Christ. Amen. Amen. Nous voulons chercher l'amour. Unissons-nous, pardonnons-nous réciproquement. Nous prêchons aux gens. Pardonnez, mais toi, tu n'arrives pas à pardonner. C'est pour cela l'apôtre Paul a dit aux Romains, toi qui enseignes aux gens, ne t'enseigneras-tu pas? Toi aussi, tu peux être enseigné. Quand tu dis ne vole pas, mais toi, tu voles. Quand tu dis pardonne, toi, tu ne pardonnes pas. C'est ça qui cause la division. Et quel enseignement tu enseigneras à ton église? Nous sommes forts dans la théorie et plus pratique. Nous sèmons ce que nous en avons. Toi, tu sèmes la division parce que tu es sorti de la division. Tu sèmeras aussi la division. Nous devons retourner et respectons les aînés de la foi. Marcher dans l'unité. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, trouve ton pasteur. Parle avec lui, vous allez trouver un terrain d'attente, vous allez marcher. Voilà le secret. Pour ne pas qu'il y ait des divisions. Le ténèbre ne chasse pas les ténèbres. C'est la lumière qui va chasser les ténèbres. Nous sommes de la lumière, unissons-nous. Amen. Mettez ta lumière avec ma lumière, ça sera une grande lumière. Alléluia. Alléluia. Pour avoir un grand feu, on met beaucoup de bois. Et pour que le feu s'immisce, et ça sera un grand feu. Raison pour laquelle le réveil n'est plus là. Parce que le bois sont tirés. Il n'y a pas une force qui peut rassembler le bois pour monter à cause de l'orgueil, à cause du manque du pardon, à cause de l'avarice, à cause de concurrence, à cause de guerre pour rien. Les gens commencent à se battre dans des prédications. Ça, ce n'est pas ça. Cherchons l'unité, cherchons l'amour et le corps du Christ sera élevé. Dieu sera glorifié. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ces messages que vous écoutez. Moi, je sais que ça bénit une personne. Est-ce que pasteur, c'est par rapport à l'âge aussi? Parce que je pense que d'autres personnes, ils viennent à l'église par rapport à l'âge du pasteur. Lui, il est déjà plus âgé et puis il pense que non, moi je viens seulement pour prier. C'est la maison de Dieu et puis toi, tu n'as rien à m'enseigner, tu n'as rien à me dire. L'âge aussi compte dans tout ça pour que... Non, ce n'est pas par rapport à l'âge. C'est par rapport à la sémence que la personne a. Amen, amen. Parce qu'en Israël, il y avait des rois qui avaient l'âge de 8 ans. En Israël, il y avait des rois qui avaient l'âge de 15 ans. On le respectait. On le respectait. Et si Dieu a élevé un enfant, pourquoi ne pas le respecter? Parce que ce n'est pas cet enfant, mais c'est l'onction qui est sur lui. La grâce que Dieu lui a donnée. Merci, mais quand tu ne le respectes pas, tu ne respectes pas la grâce qui est sur lui. Ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est le respect que tu vas donner à celui que Dieu a élevé. Tu vois la grâce de Dieu sur lui et la chose que Dieu a mis en lui. Même si tu es son grand frère, tu dois le respecter. Moi, mon père de son vivant me respectait, il me disait mon pasteur. Parce qu'il le respectait, je suis son fils. Il me dit mon pasteur. Moi, une fois, je lui ai dit, papa, pourquoi tu dis comme ça? Il dit, moi, je suis dans l'armée. Il y avait un ami à moi, son enfant était général. Mais quand nous partons voir son fils, nous tous, nous deux, nous devons les saluer, respect du général.
Et à la fin, quand on est entre nous, on dit, ah mon fils, ça va, ça va. Mais nous devons le respecter parce que c'est son rôle, c'est son travail, c'est sa responsabilité. Amen. Quand il y a quelqu'un que Dieu a élevé, tu dois le respecter. Non pas selon son âge, mais selon ce que Dieu a mis dans la vie de la personne. Alléluia, alléluia. Cette parole me fait tellement du bien. Un jour, on est venu dire à Jésus, ta mère et tes frères sont dehors. Et puis Jésus était en face de ses disciples. Il a dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Ce sont qui écoutent la parole, qui font la volonté de mon Père. Marie, qui était la mère de Jésus, à la fête de Cana, on dit qu'elle va faire, allez faire tout ce qu'il vous dira. Elle pouvait dire, je suis sa mère. Hé, Jésus, toi, va faire. Non, elle connaissait qui était Jésus. Connais-tu celui qui est à tes côtés? Peut-être tu étais ami avec lui, mais quand il est déjà établi, hey, du respect. Alléluia. Parce que nous allons encore revenir. Nous allons prendre encore ce point, le respect dans l'église. Parce que là, si nous voyons déjà qu'il y a la désobéissance, manque d'humilité, concurrence, bataille jour et nuit, les gens ne veulent plus être enseignés, ça porte que le désordre dans l'église. Comment nous pouvons respecter les temples de Dieu? Ah oui, en tout cas, je bénis Dieu pour ce temps, ce moment que nous partageons cette émission avec le pasteur Fadam. Un aîné aussi pour moi dans la foi. Quelqu'un que je porte témoignage et je porte aussi au plus profond de mon cœur. Je pense que beaucoup de ceux qui nous suivront, et ils seront aussi bénis pour ce temps. Amen. Vous savez, en France, il y a un terme, bon, je pense dans toute l'Europe, on dit SDF. SDF signifie sans domicile fixe. C'est des personnes qui vivent soit sous des ponts, soit dans des parkings, dans des endroits où c'est pas habitable, parce qu'ils n'ont pas de domicile fixe. La Bible nous dit, quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, la Bible nous dit ceci, lorsqu'il entra dans Jérusalem. Donc c'est Jésus qui est entré dans Jérusalem. La Bible dit, toute la ville fit en émoi. Donc il y avait l'émotion terrible quand cet homme entrait dans Jérusalem. Et l'on disait, qui est celui-ci? Qui est cet homme qui entre et qui apporte ces bouleversements dans la ville? Et les foules répondaient que cet homme s'appelait Jésus. Et les prophètes de Nazareth, donc cet homme c'est Jésus, les prophètes de Nazareth qui est en Galilée. Et Jésus, quand il est entré dans la ville, il s'est dirigé directement au temple. Ça signifie, c'était là son adresse. Jésus ne pouvait pas aller n'importe où, mais son adresse était vers le temple. Parce que le temple, c'est là où était sa préoccupation. Et quand il est arrivé au temple, il a trouvé des vendeurs, il a trouvé beaucoup de gens, trop de désordre. C'est comme ce que le pasteur vient de dire. Ce désordre est entré dans la maison de Dieu. Et quand Jésus est arrivé, il a chassé tout ce monde. Et il dit une chose qui est très importante, ce que j'aime bien, où dans le verset 13, on dit, et il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Alléluia. Mais vous faites de cela une taverne de voleurs. Donc la maison de Dieu, c'est la maison de prière. C'est un endroit où Dieu répond. C'est un endroit où Dieu nous console. C'est un endroit où nous recevons. Parce que quand la poste, tu as un courrier, à la poste doit venir là où tu habites, ton domicile, ils vont te donner ta lettre ou ton colis. Mais imaginez si tu n'as pas de domicile fixe. Où est-ce qu'on va t'amener ton colis? Et le problème aujourd'hui aussi, c'est ça, spirituellement. S'il n'y a pas de respect dans l'église, s'il n'y a pas tout cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de SDF dans la spiritualité et qui viennent faire la zizanie, comme l'homme de Dieu vient de dire, les ténèbres ne chassent pas les ténèbres. Il faut que la lumière chasse le ténèbre. Et c'est pourquoi tellement il y a des SDF et qui n'ont pas de domicile, et c'est ces gens-là, quand ils viennent à l'église, c'est pour s'aimer que le désordre. Or, l'église, c'est un lieu de rencontre. L'église, c'est un lieu où la communion fraternelle existe. L'église, c'est un lieu où Dieu répond à nos requêtes. L'église, c'est un lieu où nous venons
retrouver le réconfort. C'est un lieu qui vient... Comme par exemple, cette année, nous l'avons commencé à l'église. On ne l'a pas commencé dans un bar, on ne l'a pas commencé quelque part, on l'a commencé à l'église. Mais Dieu nous a parlé. Amen. Et Dieu nous a dit que cette année, la porte qui s'ouvre devant nous, c'est un nouveau départ. C'est cette parole qui va nous accompagner. Amen. Tout au long de l'année. Nous serons accompagnés de cette parole. C'est pourquoi l'église mérite le respect. Alléluia. C'est pourquoi l'église mérite tout ce qui est en nous. L'église mérite vraiment que nous puissions vraiment mettre ce qui est à nous. Parce qu'aucune chose que nous pourrons faire ne peut arriver même à comparer ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et voilà, l'église, c'est un lieu de respect. Comme j'ai dit, quand Jésus est entré dans Jérusalem, destination, le temple. Destination, l'église. Parce que c'est là où il y a la communion. Pasteur, là, c'est quelque chose qui m'a touché. L'église, c'est un lieu où nous venons pour recevoir. L'église, c'est là où nous venons pour prier. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'église, Jésus a renversé des choses. Il y avait des vendeurs dans l'église. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vendre des bijoux à l'église. Des tontines, je ne sais pas les maquelemba, comment on appelle ça en français. Ristourne. À l'église, quelqu'un qui vient à l'église, il ne vient pas pour, comme le pasteur vient de dire, que les gens n'aiment plus les enseignements. Lorsqu'on prie, on prêche, pour lui, il attend seulement qu'à la fin, on va me payer ma dette. C'est pour ça que je suis venu pour voir la personne là. Maintenant, vous imaginez la colère que Jésus a eue à cette époque-là. Aujourd'hui, le désordre qui est dans les églises, les gens qui se chamaillent, qui se bagarrent à l'église. Pasteur, parle-nous de ça. Oui, c'est une désolation, c'est une désolation. Ceux qui aiment l'Église, ceux qui veulent suivre Jésus, parce que c'est Jésus notre modèle, l'homme de Dieu a dit, il a commencé avec les enseignements. Il a commencé à enseigner ceux qui étaient avec lui. Il a enseigné les 12 et il les a dit, vous serez mes témoins. Allez-y, prêchez, parlez de ce que moi je vous ai prescrit. Enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Voilà, c'est ces enseignements-là. Et il les a même guidés. Quand vous irez, voilà ce qui va arriver. Et ils en ont fait l'expérience quand le Seigneur lui-même n'était pas encore mort. Ils sont allés, ils ont vu même les diables fléchissaient les genoux. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Et le Seigneur va leur dire que non, la joie n'est pas tout simplement que le diable a fléchi les genoux et vous l'avez vu tomber, mais que vos noms soient inscrits au ciel, dans le livre des vies. Et c'est ça, nous devons comprendre la parole de Dieu, nous devons être enseignés. Il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a 1-2 semaines en arrière, j'étais à un concert, c'est les jeunes gens qui ont organisé ces concerts, et lors de ces concerts, ils ont fait une petite émission, donc quelque chose comme un jeu, et il fallait appeler d'autres personnes pour leur poser des questions, quelque chose comme ça, dans ce sens-là. Mais on a posé des questions qui étaient basiques par rapport à la Bible. Demander tout simplement, par exemple, il y a combien de livres dans la Bible et tel passage, ça se trouve dans quel livre. Mais tu sentais que ceux qui étaient devant, il n'y a personne qui répondait. Même les gens qui étaient dans la foule, tu sentais que les gens, ils ne savent pas, or que c'était des choses élémentaires. C'était des choses élémentaires. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, quand on leur parle pour les enseigner, ils pensent que non, ça les concerne pas. Ils connaissent déjà. Mais quand on a posé la question de savoir, mais il y a combien de livres dans la Bible? Il y en a, ils commencent à se gratter, il y a c'est combien, et qui a écrit telle chose, et quand on dit Dieu a tant aimé le monde, c'est dans quel évangile, qui a écrit cela, les gens se grattent la tête, ils ne savent pas. Alors ça signifie quelque part, si on ne connaît pas celui qu'on sert, ça sera difficile de le servir. Et des fois, ce qui fait la peine, c'est que quelqu'un arrive devant le Seigneur, au lieu de dire ce qui est nécessaire, pour bénir ce Dieu, pour adorer ce Dieu, il commence à dire, ah mon Dieu, ah mon Dieu, mon Dieu. Depuis que tu as commencé, tu dis tout ça comme Alingade, Nzambe nangai, Nzambe nangai pambo, Nzambe. Non, le Seigneur veut t'écouter. Parce que quand tu écoutes toutes les prières qui sont dans la Bible, que le Seigneur a exaucées, en tout cas, si tu entends les prières,
toi-même, si tu étais à la place de Dieu, tu vois que cette prière, ça mérite l'exaucement. Alléluia. Alors, c'est ça le problème qu'aujourd'hui, au lieu que l'église soit un lieu de ristourne, au lieu que l'église soit un lieu où les gens viennent se bagarrer, nous devons du respect. Un jour, un frère disait aussi que pourquoi seulement c'était à Jérusalem que Jésus est entré dans les temples pour chasser, mais aujourd'hui, il ne le fait plus. Oui, il le fait encore. Voilà. Comment il le fait, pasteur? Comment il le fait? Comment le Seigneur le fait? C'est des conséquences de vie ou bien c'est... Oui, à cela je peux dire que il y a un passage que l'homme de Dieu vient de lire et dit observez ce qui était pour vous vos pères, vos conducteurs, et imaginez quelle a été la fin. Et aujourd'hui, demander la fin de beaucoup de gens, tu verras qu'il y a la désolation. Il y a la désolation. Mais il y a certaines personnes, quand on voit la fin, on peut toujours glorifier Dieu. Alléluia. On peut dire que vraiment Dieu est bon et Dieu est fidèle par rapport à cet homme, par rapport à cette femme. Voilà. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, respectons nos églises. Quand nous venons à l'église, ne va pas parce que tu attends une sœur où vous avez rendez-vous quelque part. La maison de Dieu, c'est une maison de prière pour tout le peuple. Ce n'est pas là où nous allons pour aller résoudre nos problèmes parce que tel m'avait fait ça, je vais aller résoudre ça là-bas. Non. Tu as ton adresse, elle aussi, elle a son adresse, vous pouvez vous voir là-bas, mais pas dans la maison de Dieu. Respectons l'église de Dieu bien-aimé. C'est un lieu sacré. Alléluia. Pasteur, nous sommes à la fin de notre mission. Je ne sais pas si vous pouvez compléter quelque chose de ce que le pasteur Dosité vient de dire parce qu'on vous avait pris déjà au début par rapport à ce que vous avez dit. Comme ça, on va prendre fin avec notre émission d'aujourd'hui. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est tellement fidèle dans sa parole. Alléluia. Vous savez, Dieu veille sur son église. Parce que lui-même est la tête. Amen, amen. Il veille sur tout le corps. Et pendant qu'il veille sur le corps, il y a toujours des choses qui viennent pour entrer. Et l'église de Dieu, c'est les lieux de rencontre où nous allons élever, adorer le Seigneur Jésus. C'est là où c'est le rassemblement des rachetés de Dieu. Nous venons nous rassemblons là-bas, les gens que le monde les a chassés, rejetés. Nous rassemblons pour élever celui qui nous a accueillis, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a bénis. C'est Dieu. Alors, le problème qui est là, les gens qui viennent à l'église, au lieu d'élever, de bénir Dieu, ils commencent à mettre leurs semences. Et c'est par là qu'il y a maintenant des choses qui détruisent l'église. Vous trouverez dans l'église les gens qui ne s'attendent pas. Vous trouverez dans l'église les gens qui viennent prier, mais à la maison ça ne va pas, ils ont laissé des choses qui ne glorifient même pas Dieu. Et tout ça, ce sont des semences qui détruisent l'église. Et par là, il y a aussi des gens qui viennent même à l'église pour combattre l'œuvre de Dieu. Ah oui, c'est ça. Combattre l'œuvre de Dieu, comment? Diviser les gens. Combattre l'œuvre de Dieu, comment? Amener notre sémence. Or, c'est très dangereux. Très dangereux. La Bible dit, dans l'église, il n'y a que le feu de l'Éternel qui s'allume. Alléluia. Les gens qui amènent le feu étranger, Dieu intervient pour les détruire. Aujourd'hui, vous verrez la fin des faux prophètes. Aujourd'hui, vous verrez la fin des gens qui ont amené la destruction de l'église de Dieu. On ne combat pas. Gamaliel l'a dit. Si cette entreprise vient des hommes, on va les détruire dans peu de temps. Mais si ça vient de Dieu, personne ne le détruira. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais personne ne pourra les détruire. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour fragiliser l'évangile. Mais non, non, non. Un jour, un homme fort français, un écrivain, un homme intelligent qui s'appelait Voltaire disait, dans peu de temps, tout le Bible là disparaîtront, on parlera des livres de Voltaire. Mais aujourd'hui, la Bible bat le record du monde entier. Mais où sont les livres de Voltaire?
Je vous dis une chose qui est vraie. Tout ce que l'ennemi est en train de faire, ne soit pas l'instrument de l'ennemi. Pasteur, mon frère, ma soeur, ne soit pas l'instrument où l'ennemi va utiliser pour détruire l'église. Mais soit l'instrument que Dieu va utiliser pour développer l'enfer et remplir le royaume des cieux. C'est pour cela, pour ne pas être l'instrument de l'ennemi, cherchez la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Bonne question. Voilà. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens pour détruire ou bien tu viens pour adorer Dieu? Et qu'est-ce que tu as fait aussi pour ces dieux-là? Combien de temps tu es à l'église? Vous savez, il y a des chrétiens qui ont fait 20, 30 ans, 10 ans. Ils n'ont pas même gagné une âme pour le Seigneur. Ils n'ont rien fait pour Dieu. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je viens faire à l'église? Et qu'est-ce que je fais pour ces dieux-là qui m'a sauvé? Cette année que Dieu t'a amené, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Raison pour laquelle nous voyons des divisions. Nous voyons l'église de Dieu est détruite. Nous ramenons les choses du monde, nous amenons dans le monde. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et qu'est-ce que tu fais dans l'église? Voilà les 2 questions que tu vas poser. Que Dieu te bénisse. Réponds seulement à la maison là où tu es, parce qu'on ne va pas écouter. Est-ce que tu viens pour amener un feu qui va peut-être s'éteindre vite, ou bien tu vas ajouter pour que la flamme puisse encore devenir grande? Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Nous sommes à la fin, je me retourne encore envers notre pasteur Dosité Mangandou. Un mot de la fin pour cette émission. Bon, un mot de la fin que je pourrais dire, que tous ceux qui ont la promesse de Dieu persévèrent. Amen. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et sans pour autant dire que devant nous, il manquera d'obstacles. Les obstacles seront toujours là. Mais les obstacles sont des épreuves de telle sorte que le Seigneur nous donne la force de continuer et de les surmonter, parce que nous savons que c'est lui qui nous tient la main. Amen. Et la Bible dit, le peuple hébreu, quand ils avançaient, derrière eux, il y avait des Égyptiens, de gauche à droite, il y avait des montagnes, et en face, devant, il y avait la mer Rouge. Ils ne savaient plus quoi faire. Donc, humainement parlant, ils étaient arrivés au bout. Mais lorsqu'ils ont vu un chemin qui s'était frayé devant eux, ils ont glorifié ces dieux-là. Et ils ont compris que Dieu était avec eux. Amen. Et je ne m'en doute pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont les promesses de Dieu. Mais ne vous accrochez pas à ceux qui ont les faits étrangers, mais accrochez-vous avec ceux qui peuvent vous motiver. Amen. Ayez comme entourage les gens qui peuvent motiver votre foi. Alléluia. Ayez comme entourage les gens qui peuvent, pendant des moments où vous passez que c'est difficile, vous réconforter encore avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui démontre la fidélité. Restons fidèles à nos assemblées et restons fidèles à notre Seigneur. Alléluia. Restons fidèles à nos assemblées. Et puis, comme on avait dit notre thème, le respect de l'Église et de l'autorité établie. Le pasteur Fadam nous a dit que lorsque nous ne voulons pas être enseignés, ça amène la désobéissance, la séparation, beaucoup de choses qui amènent les désordres dans l'Église. Le pasteur nous a dit que l'Église, c'est un lieu où nous venons pour recevoir des bénédictions, que nous soyons en communion fraternelle, que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Sois humble. Cherche à connaître Dieu dans la profondeur. Vous savez l'histoire de l'unique Éthiopien, et Philippe, il était là en train de lire. Et puis lorsqu'il lisait, il ne comprenait pas. On lui dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Il a dit que comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Tu as besoin aussi qu'une personne soit là pour t'expliquer la parole de Dieu. Peu importe l'âge, comme le pasteur venait de le dire, il y avait des rois plus jeunes, mais on les respectait. Celui qui est à côté de toi, le Seigneur l'a placé pour qu'il puisse t'apporter quelque chose de bien. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Amen. On se dit à très bientôt. Pourquoi je vous ai reçu aujourd'hui? Vous êtes mieux placé pour parler de ces thèmes. On dit qu'on donne que ce qu'on a. Pasteur, qui est votre père spirituel? Mon père spirituel, c'est l'archibishop Coutinho Fernando. Papa, qui est votre père spirituel? Mon père spirituel, c'est l'archibishop Coutinho Fernando. Ça fait combien de temps que... Ça fait plusieurs années. Je suis arrivé à l'armée des victoires depuis 1988.
1988. Quelle est votre relation avec lui? Il est mon père spirituel, c'est lui qui m'a enseigné, c'est lui qui m'a parlé du Seigneur. Le ABC de l'évangile, c'est lui qui m'a donné et il a conduit mes pas dans les Seigneurs. Toujours les respects envers lui. Je suis pasteur dans l'armée des victoires pour témoigner la gloire du Seigneur. Alléluia! Pasteur Dosité, Ouais. restez fidèle à vos conducteurs. Amen. Soyez des modèles pour cette génération à venir. Alléluia. Amen. Je suis l'évangéliste Percide Mangandou, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Amen. À très bientôt.